إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ هل بالله يستوي من الذين شرور يعلمون أنفسنا والذين ومن لا سيئات يعلمون أعمالنا من يهده إنما الله يتذكر فلا أولو مضل له الألباب. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Introduction donc concernant le sujet de la position, l'attitude du musulman lors des troubles. Au vu de tous les événements qui se sont produits, qui se produisent et qui se produiront, nous allons faire un exposé résumé de la position, le comportement, l'attitude, la voie à suivre pour le musulman en ces temps de troubles, division, tentation, égarement, apostasie, polythéisme, innovation, complot contre les musulmans, persécution envers les musulmans, virus, guerre à venir, les ignorants qui veulent prendre la place des savants, les gens ont échangé les savants contre les ignorants, etc. Conclusion, châtiment d'Allah le Très-Haut. Il est donc obligatoire aux musulmans de connaître l'attitude à adopter lors de tous ces troubles, car sinon ils risqueraient de tomber dans la perdition. Et pour exemple, comme preuve, à la fin des temps, il y aura des musulmans qui voudront aller voir le Masih Dajjal, l'Antéchrist, par curiosité ou se croyant capables à la hauteur. Mais ils tomberont dans sa fitna, sa tentation et trouble. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de nous sauver, de l'éviter, de s'éloigner de lui, cela nous indique que dans les moments de trouble, ceux qui n'obéissent pas à Allah et son prophète sont voués à la perdition. Et les preuves à cela sont nombreuses. Nous avons pour preuve la sourate Al-Asr, où Allah Ta'ala nous dit que toute l'humanité courra sa perte. Ensuite, Allah Ta'ala nous mentionne l'exception dans cette sourate, les exceptions. Les savants ont donc expliqué et éclairci quelle doit être la position du musulman lors des troubles. Et nous allons, Inch'Allah Ta'ala, vous donner un aperçu à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous commencerons donc ce premier exposé par la parole de notre savant Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah concernant un éclaircissement sur les troubles. Et ensuite, nous apporterons un deuxième éclaircissement, Inch'Allah Ta'ala, à la suite de celui-ci, qui sera la parole et l'éclaircissement de notre Cheikh Salih al-Fawzan Hafidhahullah. طيب. Al-Fitna, la fitna, donc les troubles, les tentations, les troubles, c'est le mal et la nuisance qui se produit entre les gens et les divergences et les divisions qu'il y a entre eux. Ou alors ce sont les combats et les meurtres et la perte de la sécurité. La perte de la sécurité. Ou alors,
Comme nous le disent les ulama, et ici Cheikh Salih al-Cheikh, on peut définir la fitna comme toute parole ou toute œuvre qui sort de la législation et qui amène à la perte de la sécurité, la déstabilisation, la perturbation du groupe, de la jama'a. Également la production de la division, l'apparition de la division. C'est ce qui est voulu dans le but de mettre en garde contre les fitan, les troubles, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient cachés. Qu'ils soient donc apparents ou cachés. C'est également la mise en garde contre toute parole ou œuvre qui sort du cadre de la législation et qui amène à la perte de la sécurité, qui amène également à la division du groupe et à la déstabilisation et à la séparation. Le sens de la fitna, se trouve dans l'histoire de l'islam, et même certains chercheurs disent que l'histoire de l'islam est remplie de fitan, c'est-à-dire de troubles. Certains, également, parmi les historiens et les chercheurs, ont exagéré en disant que dans l'histoire des musulmans, il n'y a que les troubles. Ils ont été dire également, est-ce que dans les livres d'histoire, nous ne lisons que les combats, les tueries, etc. Ils ont été également avancés, prétendre que dans les livres d'histoire, on n'entend que, concernant les musulmans, que l'islam a coulé. Cheikh Salih al-Cheikh répond à cette ambiguïté en disant que cela est authentique d'un certain côté, mais que cela est une erreur d'un autre côté. Ce qu'il y a d'authentique dans ces prétentions, c'est que dans les livres d'histoire, il y est beaucoup mentionné les combats, les retournements de situation, les rébellions, le sang qui a coulé, les biens qui sont devenus licites entre musulmans, également l'honneur. Mais il y a une autre vision et réalité et authenticité des choses qu'il faut garder dans les esprits des musulmans concernant l'histoire de l'islam et des musulmans. C'est que les historiens n'ont mentionné que les mauvaises choses. Les historiens, c'est-à-dire les occidentaux. Et ils ne mentionnent pas l'immense bien et les œuvres de bien de nos pieux prédécesseurs. De ce qu'ils ont mis en œuvre lors des États islamiques. Ces historiens ne mentionnent que ce qu'il s'est passé comme combat, comme guerre,
comme trouble. Mais il mentionne très peu les choses qui sont louables concernant l'islam et les musulmans. Cheikh Salih al-Cheikh, hafidhahullah, nous dit que nos esprits ne soient pas vaincus par cette fausse image historique qui est présente dans les ouvrages. Car cela est faux. Le cheikh va donc répondre à ces ambiguïtés en nous disant tous les troubles qui se sont produits et qui ont brisé le groupe et qui sont les événements qui se sont produits dans autre que le cadre de la législation, qui ont fait sortir les gens du cadre de la législation, qui ont fait dissiper la sécurité entre les musulmans et qui ont produit les qil, les qal, les dires et les agressions entre les musulmans entre eux concernant leurs biens ou leur rang, plutôt leur honneur. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire en une phrase, tous les fitans, tous les troubles qui se sont produits dans l'histoire des musulmans, le cheikh nous dit, elles ont des causes, ces troubles. Et la plupart du temps, et tout le temps, nous dit le cheikh, elles viennent de groupes ou de factions qui ont voulu déstabiliser la sécurité, qui ont voulu diviser le groupe. Et la plupart du temps, ces groupes n'ont cherché que mener au trouble, à la rébellion, au combat, au meurtre, à faire couler le sang, à l'exagération dans la religion, à rajouter dans la religion. Et le cheikh, Salih al-Cheikh, nous dit, nous allons mentionner, Inch'Allah ta'ala, certaines de ces causes qui conviennent à la situation ici. La première de ces causes, c'est la première de ces causes d'apparition de troubles. Écoutez bien, c'est l'ignorance. L'ignorance dans la religion. L'ignorance des règles de la législation. Et l'ignorance des droits. C'est ce qui amène au trouble. Parce que celui qui a une connaissance, une jalousie qui est fausse, qui n'est pas régulée, contrôlée, alors son ignorance le mènera à appeler au trouble. Et ce genre de trouble, d'exemple de trouble, a commencé lorsqu'un certain homme, personnage, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète distribua des biens, il dit au prophète, sois juste, ô Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers lui, le regarda, tout en étant en colère, en lui répliquant
qui pourrait être juste si ce n'est pas moi qui est juste? Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: il sortira de ces gens un peuple, de cet homme un peuple. Et leurs adorations comme prière et jeûne ne seront rien par rapport aux vôtres. C'est-à-dire, vous minimiserez vos adorations lorsque vous, dans le sens, vous verrez leurs adorations. Puis le prophète de terminer ce hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullah, en disant: ils sortiront de la religion comme la flèche entre dans sa cible ou sort dans sa cible. Et Cheikh Al-Salih al-Sheikh nous dit, et c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ils sont sortis de la religion. L'ignorance du droit du prophète, alayhi salatu wassalam, l'ignorance des œuvres, l'ignorance de la religion, le meurtre. C'est pour cela que des gens sont sortis et ont causé les troubles. Et leur rébellion, leur sortie, leur rébellion n'est due qu'à leur ignorance. Et bel et bien, la cause, c'est leur ignorance. Et regardez ce que nous dit l'Allama ibn al-Qayyim rahimahullah. Cheikh Salih al-Sheikh nous dit, et quelle parole juste que nous a mentionné, qui a été dite par notre Allama ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il dit: وَالْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وشفاؤه أمرا في تركيب متفقان نص من القرآن ومن السنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Regardez, écoutez, assimilez, méditez sur cette parole d'un de nos grands savants de la Sunna, Ibn al-Qayyim. L'ignorance est une maladie mortelle. Son remède se trouve dans deux choses: les textes du Coran et de la Sunna. Et le docteur, c'est ce savant, le savant éduqué et éducateur, ancré dans la science. Si le remède, le médicament, c'est le kitab wa sunna, alors se détourner de sa compréhension est une erreur, un égarement. Si le kitab wa sunna ne peut être compris qu'à travers le savant éduqué et non par la compréhension de tout, de n'importe qui. Ceci est la première cause que nous mentionne Cheikh Salih al-Sheikh.
Puis il nous mentionne une deuxième cause, cause de fitan, cause de trouble. Cheikh Salih al-Sheikh nous dit la deuxième cause d'apparition des troubles, c'est le fait de suivre, d'avoir suivi les ambiguïtés, c'est-à-dire les versets à équivoque, et d'avoir délaissé ce qui est clair, les versets clairs, explicites. Allah Ta'ala a éprouvé les gens en divisant dans son livre Al-Qur'an les versets en versets clairs et en versets équivoques. Les versets clairs, nous dit Cheikh Salih al-Sheikh, ce sont ceux qui sont clairs, éclaircis, et dont on perçoit le sens. Le sens est apparent. Les versets, deuxième catégorie, les versets à équivoque, ce sont les versets dont ce sont les savants qui perçoivent le sens, ceux qui sont ancrés dans la science. Et ce n'est pas n'importe qui perçoit le sens. Et malgré cela, les gens, quels qu'ils soient, les ignorants, les innovateurs et autres, les associateurs et autres, se sont permis d'outrepasser ce droit qui est celui du savant bien ancré dans la science, en expliquant à leur façon ces versets, la parole d'Allah Ta'ala. Alors qu'Allah Ta'ala lui-même nous dit dans le Coran que ce sont les savants à la science bien ancrés qui connaissent ces choses-là. Et la preuve à cela, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihi al-karim, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Il y a donc dans le Coran des versets qui sont clairs, éclaircis, et il y a donc d'autres versets qui prêtent à équivoque. Et Allah Ta'ala nous dit concernant les gens qui suivent leur passion, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous éclaircit ce point.
Puis Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah Yaqul nous dit: le Coran, donc les versets du Coran se divisent en deux catégories. Les versets clairs et les versets à équivoque. Ils sont présents. Et le sens de cela, attention, cela est très important à connaître. Et le sens de cela, ce qu'il faut connaître, savoir, concernant cette deuxième cause d'apparition des troubles, c'est que le musulman doit prendre garde à ne pas argumenter par le Coran d'une argumentation erronée. Comme l'ont dit certains savants de l'islam, le but, ce n'est pas que tu argumentes. Le but, c'est que ton argumentation soit authentique, en conformité avec la compréhension des salafs. Le but, ce n'est pas la preuve, car il y a des preuves claires comme il y a des preuves équivoques. Le but, c'est que ton argumentation soit authentique. Cheikh Salih al-Cheikh nous dit: tout le monde aujourd'hui dit je m'argumente du Kitab wa Sunnah. Tu ne trouveras pas une seule personne qui ne s'argumente pas du Kitab wa Sunnah. Les gens de l'égarement, ceux qui font des attentats, ceux qui causent des troubles, ceux qui causent des meurtres, qui tuent des musulmans, qui tuent des coopérants, qui tuent des gens qui sont sous la sécurité de l'État musulman. Leur argumentation, est-ce qu'ils ont une argumentation? Le but, ils ont une argumentation. Mais le but, ce n'est pas d'avoir une argumentation fausse, mais le but, c'est que les preuves soient claires. Claires. Ça, c'est la première chose, que les preuves soient claires, ne soient pas tirées dans les textes ambigus. Deuxièmement, nous dit Cheikh Salih al-Cheikh, c'est que l'argumentation soit authentique et en conformité avec la compréhension des salafs, de la communauté. Puis, le cheikh nous dit: comme il y a dans le Coran des versets clairs et d'autres à équivoque, également dans la sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tantôt elle est claire, tantôt elle prête à équivoque. Comment reconnaît-on et comment connaît-on les paroles à équivoque, ambiguës? Et comment les gens de science connaissent-ils les paroles à équivoque, ambiguës? Ils les connaissent et les perçoivent en les faisant revenir, c'est-à-dire en faisant revenir les paroles à équivoque, les choses à équivoque, ambiguës, à celles qui sont claires. C'est comme ça qu'ils les comprennent. En faisant revenir, en revenant à ce qui est clair pour comprendre ce qui est équivoque. Le musulman, donc, nous dit Cheikh Salih al-Cheikh, doit être mis en garde. Car ceci est une des plus immenses, et c'est la deuxième parmi les causes
de trouble. Et là où on doit être mis en garde, c'est sur les passions dans les choses. Les gens suivent leurs passions, puis ils vont rechercher dans les textes du Kitab wa Sunna ce qui va conforter, ce qui va dans le sens de leur passion, sans se référer à la compréhension des pieux prédécesseurs. Concernant donc les troubles, qui est notre grand sujet ici, la mise en garde pour les musulmans contre les troubles, le cheikh nous a mentionné la première cause de trouble qui est l'ignorance, donc attention, l'ignorance. C'est pour ça qu'on ne doit, et on le verra à la suite dans cet exposé, on ne doit surtout pas prendre en compte les paroles des ignorants. Et ne pas faire des ignorants nos leaders, que ce soit dans la science ou autre. La deuxième cause de trouble, de grands troubles, le cheikh nous a mentionné le fait de suivre les versets à équivoque et les interpréter comme cela nous arrange. Puis le cheikh, Salih al-Cheikh, nous mentionne la troisième cause de trouble. La troisième cause, donc, des troubles dans l'histoire de l'islam, aujourd'hui, hier ou demain, c'est l'altération, le détournement des choses. Et le cheikh nous mentionne une expression qui nous dit: et si ce n'est l'altération, le détournement des choses, qu'est-ce qui a corrompu cette dunya, cette vie d'ici-bas? Cette troisième cause, c'est le fait d'altérer les choses en changeant leur réalité, jusqu'à ce qu'elles deviennent comme on le souhaite, en faire ce qu'on veut. On prend une chose, on détourne son sens réel, authentique, et on le tourne comme on le souhaite. Et c'est une chose qui a été nuisible pour les gens. Que ce soit l'altération dans la croyance, ou que ce soit dans les questions d'échange, d'œuvres, comme ceux qui nous ont conduits à cela, comme les Khawarij, les Mu'tazila, etc. Car cela, l'altération, le détournement de la réalité, essayer de faire croire à une autre réalité qui est fausse, ceci, comme nous le dit le cheikh ici, c'est une caractéristique des gens de l'innovation. Alors faites très attention, car chaque idéologie, groupe, secte ou faction, tout ce que vous voulez, a une manière différente d'altérer et de détourner les choses. Il faut faire attention, très 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 attention. Il y a des gens qui sont sournois, il y a des gens qui sont malicieux. Et même des prêcheurs qui prétendent appeler à la vérité ont ces caractéristiques.
de détourner la réalité à leur avantage pour faire croire aux gens que c'est eux qui ont la vérité avec eux. Alors attention, attention mes chers frères et sœurs, à revenir à la véritable réalité. Et celle-ci, vous ne pourrez l'apercevoir qu'à travers les grands savants de la Ummah et selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire que lorsque vous avez affaire à une personne ou des personnes qui appellent à eux-mêmes, comme le dit Shaykh al-Uthaymin rahimahullah, qui dit que, dans son explication des trois fondements ou du livre de l'unicité, qui dit qu'il y a deux sortes de prêcheurs, le prêcheur à la vérité et le prêcheur au faux. Le prêcheur à la vérité, c'est celui qui expose la vérité. Mais la différence avec le prêcheur du faux, celui qui appelle à lui-même, c'est lorsqu'on le contredit, il s'énerve, il se met en colère. Il appelle à lui-même, il n'appelle pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons très attention car il y a des prêcheurs qui appellent à eux-mêmes en utilisant différentes sortes de stratagèmes. Différentes sortes de stratagèmes. À vous d'être lucide. À vous de percevoir les choses. Puis, le cheikh, Salih al-Cheikh, hafidhahullah, nous mentionne une quatrième cause. Une quatrième cause qui est une cause de fitan, c'est-à-dire de trouble. Le cheikh nous mentionne la quatrième cause, l'amour de la vie d'ici-bas et la recherche du commandement. L'amour de la vie mondaine et la recherche du commandement, du pouvoir si vous voulez. Cheikh Salih al-Cheikh nous dit les Khawarij, Fal-Khawarij, ils sont apparus à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Le cheikh nous dit, est-ce qu'il y avait plus pieux que Uthman à l'époque de Uthman? Est-ce qu'il y avait plus pur que le gouvernement de Uthman? Mais ils se sont rebellés contre lui, ils sont sortis contre lui, jusqu'au point de l'assassiner dans sa maison. Alors qu'il propageait le Coran, qu'il était en train de lire le Coran. Il était en état de jeûne, radiyallahu anhu wa arda. Regardez à ce propos ce que nous a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah concernant les Khawarij. Ceux qui sont sortis, parmi ceux qui sont sortis, les Khawarij et d'autres, sur le gouverneur, ils ne sont sortis qu'en suivant leur désir, leur faux désir, l'amour de la vie d'ici-bas, l'amour du commandement. Et cela est la cause, une des causes de fitan, de troubles, qui a amené les Khawarij et bien d'autres groupes
à se rebeller, se retourner contre les califes bien guidés. Et c'est également une cause de trouble aujourd'hui chez beaucoup de groupes, beaucoup de sectes. Puis le cheikh, hafidhahullah, Salih al-Cheikh, nous mentionne une cinquième cause de trouble. Une cinquième cause de trouble. Al-ghulu. Al-ghulu wal-ghulu huwa mujawazatul had. Al-had. Le ghulu, l'exagération, c'est le fait d'outrepasser les limites. Allah, le Très-Haut, l'exalté, a interdit à cette communauté d'exagérer l'excès, comme il l'a interdit aux gens du livre. Allah Ta'ala nous dit قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat An-Nisa, ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iyyakum wal-ghulu, fa inna mahlaka halaka man kana qablakum bil-ghulu fi d-din. Faites attention à l'exagération, l'excès. Se sont égarés ceux d'avant vous par l'excès dans la religion. Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. L'exagération, les savants nous disent, c'est le fait d'outrepasser les limites. Celui qui outrepasse les limites de la sunna, il aura alors exagéré. Le prophète Ali salatu wassalam a dit, justement en réplique à l'excès et l'exagération, dans le sens du hadith, qu'y a-t-il de meilleur dans deux choses, si ce n'est de choisir la plus simple, la plus facile? Le prophète, alayhi salatu wassalam, était gentil dans ses paroles, dans ses actes, il était miséricordieux, bon, fort, lorsqu'il fallait être fort, et doux dans les moments où il fallait être doux. Le cheikh Salih al-Cheikh nous dit, certaines personnes pensent que la dureté, être dur tout le temps, cela est la vérité. Le cheikh nous dit, ceci est une erreur dans la législation. Car dans beaucoup de sujets, il faut être doux et simple. Il faut avoir de la douceur. C'est ce qui est demandé. C'est pour cela qu'il a été authentifié dans les deux recueils authentiques que le prophète Ali salatu wassalam a dit, et Allah est doux, il aime la douceur dans toutes les choses. Et que celui qui est doux dans toutes les affaires, il se sera éloigné des troubles. Et il sera préservé du roulou, de l'exagération. Il sera aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la cinquième cause
qui amène, qui a provoqué et qui provoque, et qui provoquera les troubles. Le cheikh, Salih al-Cheikh, nous mentionne avec une clairvoyance incroyable. Le cheikh, Salih al-Cheikh, nous mentionne la 6e cause des troubles. 6e cause de troubles sur laquelle les musulmans ont été mis en garde depuis très 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 longtemps. Mais ont-ils suivi ces recommandations d'Allah Ta'ala et de notre prophète et de son messager sallallahu alayhi wa sallam? La 6e cause, c'est le fait de désobéir et de contredire les savants. Le fait de ne pas revenir aux savants. Le cheikh Salih al-Cheikh nous donne un exemple, peut-être le premier exemple. Les Khawarij ne sont pas revenus aux compagnons à l'époque, qui eux étaient les savants. Les compagnons étaient les savants de l'époque. Les Khawarij ne sont pas revenus aux compagnons, donc aux savants. Ils se sont contentés de revenir à leur compréhension indépendante. Puis le cheikh, Salih al-Cheikh, yaqul, ceux qui se sont rebellés et sont sortis, et qui sortent, sont sortis aujourd'hui parmi les groupes égarés, les groupes des troubles, ceux qui divisent entre les croyants et les non-croyants. Ils combattent et tuent comme ils veulent et qui ils veulent. Ils ne tiennent pas compte de ceux qui ont prêté allégeance aux musulmans. Ceux-là ne reviennent pas à la compréhension des savants. Et c'est cela une des causes de l'apparition des troubles et du fait que nous soyons tombés dans les troubles. Le fait que la personne soit indépendante et suive son fort intérieur dans la compréhension de la religion. Il ne revient pas aux gens de science qui sont ancrés dans celle-ci, c'est-à-dire dans la religion. Écoutez bien et comprenez, barakallahu fikum wa yarhamukumullah, comprenez bien la parole de notre grand savant qui suit ici. La science a des degrés. Ce n'est pas toute personne qui étudie qui devient savant, ou qui lit qui devient savant. Ce n'est pas toute personne qui cherche qui devient chercheur et savant. La science a ses apôtres. Ce sont ceux qui reviennent à celle-ci. Et il faut revenir à celle-ci. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله فالعلم درجات وليس كل من يقرأ صار عالما وليس كل من بحث صار باحثا والعالم العلم له أهله الذين يرجع إليهم. L'exemple ici donc des Khawarij, puisque ce sont parmi les premiers qui ont suivi leur passion. Et le cheikh nous le dit ici, les Khawarij se sont
sont sortis, se sont rebellés contre le vrai gouverneur, le vrai chef des croyants. Ils sont sortis ils se sont rebellés contre Uthman radiallahu anhu et ils l'ont assassiné. Cheikh Salih al-Sheikh à la suite nous dit, puis ils ont assassiné Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, parmi les meilleures personnes de son époque. Ils sont d'ailleurs, Uthman et Ali, parmi ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Le prophète a dit concernant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le droit de Uthman, qu'il était, Uthman, dans le sens du hadith de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rien ne peut nuire à Uthman à partir de ce jour, de ce qu'il fera comme œuvre. Mais malgré cela, les Khawarij ont outrepassé cette parole du prophète alayhi salatu wassalam et ont suivi leur passion en assassinant Uthman et en assassinant Ali radiyallahu anhum. Ils ne se sont pas rebellés parce que ils voyaient qu'ils avaient outrepassé ou pour outrepasser la législation. Mais avant, Cheikh Saleh al-Sheikh, concernant les Khawarij, et vous verrez à la suite de ça l'importance de connaître ces choses-là, les causes qui mènent à la fitna, les causes qui mènent aux troubles. Car on ne peut pas parler de troubles sans mentionner la définition des troubles, les troubles qui se sont passés, et de mentionner les causes qui mènent aux troubles, pour pouvoir s'en prémunir. Car aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas que certaines ne connaissent pas tout simplement les causes des troubles. Alors ils y mettent les pieds et ils causent des troubles. Alors que s'ils connaîtraient, ils auraient la conviction que les troubles ont des causes, ils s'en éloigneraient. Cheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullah nous dit, ils n'ont pas, les Khawarij, jugé Uthman de mécréant dès le début. Ils l'ont avant cela, jugé d'égaré. D'égaré dans quoi? Dans la distribution, dans les biens. Également, dans le domaine de la gouverne, du fait de gouverner. Ils l'ont accusé en lui disant, tu donnes l'argent, les biens à qui tu veux, hein, et tu gouvernes comme tu veux, à peu près dans ce sens-là. Les gens de science se sont mis d'accord, sont unanimes, sur l'égarement de ces gens-là, les Khawarij. Comme quoi ils sont les chiens de l'enfer. Celui qui a assassiné Ali, ce n'est pas un homme pervers et ce n'est pas un homme pervers et fornicateur, ce n'était pas un voleur, ce n'était pas quelqu'un qui prenait richwa, les pots de vin, ce n'était pas quelqu'un qui boit de l'alcool, ce n'était pas quelqu'un qui faisait le blâmable. Mais on dit que cette personne, cet homme qui s'appelait Abd al-Rahman ibn Maljam,
qui était un homme vertueux au tout début. Et qui a fini comme égaré et assassin d'une des meilleures personnes de la communauté, compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut donc comprendre par là qu'il faut faire très attention, que souvent ce sont des personnes dont on n'imaginerait pas, mais qui sont tombées qui ont fait abstraction des causes des fitans. Même des fois ce sont des gens qui ont de la science, même des fois ce sont des gens qui sont vertueux, mais ils ont mis les pieds là où il ne fallait pas. C'est pour ça qu'on se doit de connaître les causes de troubles, pour ne pas y tomber. Il y avait un compagnon, Hudayfa ibn al-Yaman, qui disait: les gens demandent tout ce qui concerne le bien dans la religion, et moi je demandais tout ce qui concerne le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Donc ça, c'était la 6e cause de trouble, qui amène au trouble. Le cheikh nous en mentionne une 7e. Donc, as-sabab as-sabi', la 7e cause que nous mentionne Cheikh Salih al-Cheikh concernant les troubles. C'est le fait de rajouter dans la religion. C'est le fait de rajouter dans la religion. Le musulman doit être mis en garde concernant le fait de rajouter dans la religion, car le résultat à cela sera sa déviance. Il déviera. Car le but, c'est que tu sois un bon conseiller pour toi-même et que tu sois vertueux dans la religion, suiveur du livre d'Allah et de la sunna du prophète, suiveur des compagnons, sur la voie des salafs de cette communauté, tout en mettant en garde contre les passions et tout en étant mis en garde contre le fait d'écouter les gens des troubles et des passions. Alors, le cheikh nous dit, certaines personnes sont négligents envers eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes en danger. Ils vont écouter celui-ci, ils vont écouter celui-là, ils vont s'asseoir chez les gens des troubles. Cheikh Salih al-Cheikh, écoutez bien, nous dit, parmi les causes de purification et de préservation pour toi-même, c'est que tu t'éloignes des gens des troubles. La purification est meilleure que le remède. C'est-à-dire qu'un homme prévenu, c'est mieux d'être prévenu que de tomber dans la fitna, dans les troubles. Car les savants disent, il est plus facile d'entrer dans les troubles que d'en sortir. Une fois qu'on y est entré, c'est très difficile d'en sortir. C'est bien pour cela que les gens bien avisés n'entrent pas dans les troubles. وَالْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ.
Et certains salafs ont dit, ne prête pas l'oreille aux gens des passions, car tu ne sais pas où cela va t'emmener. Et écoutez bien, et là on revient au titre initial de notre conférence ici. فلا بد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمر. Il faut absolument que tu aies une position claire concernant cette affaire. Parmi l'apparition des troubles qui se sont produits, c'est que certaines personnes se sont approchées de la Kaaba en prétendant qu'ils sont des musulmans. C'est-à-dire qu'ils s'approchent de la Kaaba, tu les vois en train de pleurer. Mais ce sont des gens qui ont une force dans l'égarement. Ce sont des gens qui sont à fond dans l'égarement. Puis, le cheikh nous dit, nous devons être mis en garde contre les troubles et toute forme de trouble, que ce soit les troubles dans les ambiguïtés, venus à travers les ambiguïtés, que ce soit les troubles apparus à travers les passions, les désirs. Et le remède aux troubles se trouve dans le refuge vers le kitab wa sunnah. Allah Ta'ala nous dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et obéissez à Allah et obéissez à son messager. ويجب علينا أن نتبع المحكوم من كلام الله المحكم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. Il nous est donc obligatoire de suivre ce qui est clair de la parole d'Allah Ta'ala, également de la parole de son messager alayhi salatu wassalam, et de la parole des gens de science, et de délaisser tout ce qui est ambigu, équivoque, et de revenir plutôt, et de faire revenir tout ce qui est ambigu et prêt à ambiguïté et à équivoque, de le faire revenir à la compréhension de ceux qui sont ancrés dans la science, c'est-à-dire les gens de science. Et les chemins sont clairs. Il faut suivre le groupe et prêter attention, être mis en garde contre les groupes égarés. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, tawhid, islam, kitabi wa sunnah, et ne vous divisez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, a dit: l'union est une miséricorde et la division est un châtiment. Qui que ce soit qui prend un chemin de division sera entré dans les fitanes, dans les troubles. Et parmi ces portes les plus vastes.
Puis Cheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah nous mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fitna, les troubles sont endormis. Allah maudit celui qui les réveille, qui réveille les troubles. Parmi les causes de remède contre les troubles, le cheikh nous dit: donner de l'importance à l'unité, s'unir sous une seule parole. Car les troubles n'apparaissent que sur une terre divisée. Elles n'apparaissent pas sur une terre unie. C'est pour cela que la position, ô toi le musulman, ta position, si tu veux être en sécurité pour toi-même, ton sang, ton honneur, être en sécurité dans ta religion, protège et préserve la religion d'Allah. Prends garde contre les troubles. Et prends garde aux paroles corruptrices, car il y a par celle-ci une désobéissance. Et il se peut que cela soit du munkar, du mal, des choses blâmables. Inch'Allah ta'ala, ce premier volet d'une conférence en 2 parties se termine ici. Inch'Allah ta'ala, dans la 2e partie, ce sera l'intervention de notre Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah, qui également nous donnera un éclaircissement très profitable sur ce sujet que sont les troubles et les différentes sortes de troubles. Wa subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.